Voice Radio 103.0 FM. Tambi, you have a line. Tambi? Yeah, President, good evening. Okay, you have. You can continue, please. You have a line. Yeah, it is frustrating because these same people, they are the ones killing our youths. Because if you look at what is happening in the northwest and southwest region, because our young brothers and sisters have been given a different narratives by these people, because they know their actions, they know what they've done, they know the atrocities they've committed against the state, and to shield themselves from this problem, they decide to create some kind of hostilities in various parts of Cameroon, so that people should spend time fighting, killing each other, while they are the real people causing all the havoc. Because if you look at such actions from the Director of Civil Cabinet, it is pathetic. It is really pathetic. And well, I don't think he will go out of the country without permission from the head of state, because I know he cannot go out of the country without having permission, because if he goes, he won't come back, because all of them should be brought to books. All of them should be brought to justice, to be honest, because they've stolen all state assets, they've stolen all of our oils, they've stolen everything, and on top of that, they've created a scenario of people killing each other for us to fight against ourselves. And that was what they were struggling to bring into the central region, because their plan is to sabotage the head of state from all angles and make Cameroon so ungovernable that he gets the blame while they are behind. And I've always said, if you want to challenge the head of state, go and form your own political party. You get the political formation, resign from the government, say, look, I can't do this job because I want to challenge you in the ballot, and you go for an election. Not that you're working for you should. It is a privilege, I would think, for somebody to be given an honor. Say, I am the Director of Civil Cabinet of the President of any country, and I believe you have to work for the interest of the country, especially if your boss has a vision to make Cameroon an emerging economy. But in every action he takes, you are counteracting his actions. He tries to go in front. You go and hit. I'll give an analogy, like he's struggling to build roads, and then you are creating potholes underneath so that they don't build the roads, because that is what they have all been doing. Whatever vision, whatever projects that the head of state has for Cameroon, about 90% of his collaborators have derailed the project just so that he take the blame. We can't carry on with the country like that. We can't. We should put our personal interests, we should put our egos aside and work for the national interest of the country. It has to be more about Cameroon rather than about me struggling to become president. It has to be more about the country. What do we do for those who are yet to be born? How do we improve? How can you have such world and without justification? What is your salary? And if you look at all projects that the head of state has earmarked for Cameroon, these same people have failed. And they've done it deliberately because they want to get rid of him and sit on the throne. That's all. It's not like they don't know what to do. They know what to do. They can do the work, but they don't want to do it because their intention is to push the head of state out of power to get power. That is their intention. So they're using various destabilization attempts, either sponsoring the wars in the northwest and southwest region. If they're not doing that in the northwest and southwest region, then they are doing it in the extreme north. If they're not doing it in the extreme north, they're struggling to do something like creating media so that young people will revolt
If they are not doing that one, if that one failed, then they are using the building. They are trying to create an account somewhere, trying to create some kind of division. That this and that. Cameroon belongs to everyone, and we should be free to live in any part of the country, irrespective of religion, irrespective of tribal lines. It doesn't matter. But if you try to use culture to create another confusion within Cameroonians, and this time around in the heartbeat of the country, in Yaoundé, so that the people to go onto the streets, because that's how it started in the Northwest and Southwest region. So that is the same tactics they were struggling to bring to Yaoundé, or they are still struggling to bring. So, just as Basri said, that the problem of Cameroon is coming from somewhere around Sam, I think it's high time we get rid of them. I know the head of state away, but because he's a very fatherly somebody, and but I think it's high time Cameroonians to know the truth firstly, and with God, everything will be possible. So, just as we're denouncing them, Cameroonians are beginning to realize, and that is why you see even though the fight in the Northwest and Southwest region is dying down, because Cameroonians are beginning to realize that, okay, this whole thing is a scam. They're just dying for nothing. Their children are going to school, they are living well, it is a power struggle. Some 2 or 3 individuals want to get rid of the head of state, and they're using new people to achieve their aim. Not necessarily that they like you, but because they have an objective which they want to attain, and they don't want to tell you their objectives, but they just want to use you as a means of achieving the objective, which is thank God it did not work, and it will not work, and they know it will not work. That is why their wives have started running away, because they know deliberately they've done it's to me it's treason. And such actions, if it's in the West, in America and the UK, you're being punished seriously. There's nothing like God or religion. You're performing an act against the state, and you knew from the time you started doing. It's not like it's the first act. You've deliberately been plotting against the state. Okay. It is high time we punish them seriously. Okay, keep a line, please. Pasto en ligne. Pasto, tu as quelque chose à nous dire quand même à travers tous ces mots qui minent la société, à travers le chef de gang. J'aime bien l'appeler le chef de gang Ayolo. Avoda Ayolo Samuel. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu penses cette fois-ci de cet homme qui était quand même ton ambassadeur il y a quelque temps du côté de la France là-bas? Cet Ayolo-là. On passe au point. Oui, on te suit. Il en lit. Parce tu me suis? Oui, président. Oui, mais je dis que qu'est-ce que tu penses de ton ami, sauf si tu as bouffé le fromage avec lui et tu veux rien dire. Il veut voir ses enfants grandir. Ah bon? Ben, tu veux voir tes enfants grandir, il faut que tes enfants grandissent dans un avenir propice. C'est un parti qui rassemble tout le monde. Ouais. Nous verrons les gens seuls dans ce parti. Aujourd'hui, tous ceux qui mettent à mal la fortune publique au Cameroun ne sont pas nos amis. Et quand j'entends tout ce que j'ai entendu là, et qu'est-ce que les blancs où nous sommes ici vont dire de nous? Qu'est-ce qu'ils disent de nous quand ils entendent tout cela? Parce que aujourd'hui, oui, tu as suivi, je crois que c'est la ligne qui est
Il est en ligne toujours, non? Oui. Bonjour président, bonjour Bachir, bonjour l'équipe. Ah ben Benoît, tu nous reviens de loin là. Alors pasteur, est-ce que tu as fini? Tu as déjà chuté? Ben d'accord, ok. Il a dit qu'il veut voir ses enfants grandir. C'est ça? Bon, j'espère qu'il va prier pour que ses enfants grandissent dans la prospérité. Il faut que tes enfants grandissent pour revenir construire le Cameroun, non? Allô? Oui, allô? Parce que tu veux voir tes enfants grandir? Comme quelqu'un l'avait dit. Bon, je crois que Pasteur a un problème technique. Benoît, tu as la parole, hein? Benoît est accroché. Oui, président, bonjour. Oui. Bonjour, bonjour à toute l'équipe, bonjour à la technique. Ouais, mais il fait nuit au Cameroun. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. J'espère que tu es bien cloîtré dans un coin. Il fait nuit au Cameroun. Oh, il fait nuit. Il fait sombre. Ouais, il fait sombre. Le ciel est nuageux. Il fait sombre comme le cœur des Camerounais. Ah, mais d'accord, ok. Alors, qu'est-ce que tu en penses pour ton ami? Les Camerounais sont choqués. Ouais. Les Camerounais sont choqués de voir qu'aujourd'hui, des gens qui mettent en mal la fortune publique se comportent comme des acteurs de théâtre. Ils se pavanent, ils sont fiers de leur forfait. Ils sont fiers tout simplement de détruire le peuple camerounais. Que veulent les Camerounais? Les Camerounais veulent vivre avec un peu de dignité. Les Camerounais veulent envoyer leurs enfants à l'école et ne pas avoir la hantise de les voir expulsés de l'école pour des moyens. Les Camerounais veulent se soigner leurs parents, soigner leurs enfants. Nos retraités ne veulent que vivre du labeur, du fruit de leur travail. Mais non, il y a des individus qui ont confondu la fortune publique à leur argent personnel. Ils se servent dans une impunité complètement totale et arrogante, à tel point que même des repris de justice viennent se pavaner après qu'on ait découvert un arsenal et un magot considérable dans leur domicile. Quelle honte, Basilo à Tananakuna. C'est quelqu'un qui devait vivre caché sous son lit. Au lieu de faire la publicité en soi-disant j'ai été reçu au palais de l'unité. Monsieur Basilo à Tananakuna, le palais de l'unité, c'est l'unité de la nation. Et les gens comme vous êtes dangereux pour la société. Votre place n'est pas dans la nation. Et c'est pour ça qu'on vous avait mis de l'autre côté. On ne sait pas par quelle alchimie un criminel se retrouve en liberté parce qu'il a rendu, soi-disant, l'objet du délit. En dehors de l'objet du délit, on peut l'appeler comme on veut, ou le montant du délit, ou ce que vous voulez, il a commis une faute envers le peuple camerounais, envers la nation camerounaise. Combien de personnes sont mortes basées à Tananakuna parce que vous nous avez envoyé de l'eau empoisonnée dans les tuyaux de Camwater pendant que vous empochez l'argent servi, l'argent qui sert à la maintenance, monsieur Tananakuna. Et vous osez vous mettre, de toute façon, qui se ressemble. On avait un cliché général où il manquait l'argentier, Victor Motazé, le quatrième de la bande, et il manquait Adgar Alain Mebeno qui piche à peine du côté de Konemi. Et si on ajoute Polika à Barba, la boucle est bouclée, et il y en a d'autres.
C'est pour ça que vous nous avez inventé l'expression Bani pour eux. C'est pour ça que vous avez voulu diviser les Camerounais entre eux, en cherchant à instaurer le tribalisme primaire et élémentaire, que vous n'aurez pas pu contrôler s'il avait pris. Hein, M. Mondoayolo? Parce que c'est le chef de gang, le chef de la bande. Et vous devez menacer les enfants des gens. M. Mondoayolo, moi qui vous parle, fils de haut fonctionnaire, mon père a travaillé pour élever ce pays. J'ai écouté l'émission de Rémi Mono. Samedi, mais M. Mondoayolo, vous êtes un connard, excusez-moi du terme. Votre place n'est pas à côté du président de la République. Je ne sais pas ce que vous faites au cabinet civil. Vous venez à Paris, dans les soirées fêtées, avec les opposants du régime, à brader l'agent du pouvoir pour essayer de fomenter un coup d'État. Oui, je parle et j'assume, M. Mondoayolo. La terre du Cameroun n'appartient pas à vos ancêtres, ça appartient à tous les Camerounais. Mais vous n'irez nulle part, ni vous, ni les vôtres, avec un argent amassé du peuple camerounais. Vous êtes responsable du cimetière méditerranéen où les Camerounais meurent tous les jours au Maroc. Oui, Mondoayolo, vous êtes responsable avec vos amis. Oui, Paul Motazé, Bazina Darakuna, Amougou Belinga n'est qu'un nom. Derrière le nom d'Amougou Belinga se cache Mondoayolo. Quand vous voyez Amougou Belinga, mettez le miroir, vous retrouvez Mondoayolo. Vous avez humilié les enfants du président de la République. Et en même temps, vous parlez à son oreille. Vous lui dites quoi? Que M. Paul dit, je vous emmerde, et que le président de la République, c'est Mondoayolo. Vous êtes assis à toute impunité. Vous croyez que vous manipulez les gens. Vous êtes mis à nu. Vous êtes mis à nu, à découvert. Vous avez créé les pratiques magico-anales pour détruire les enfants du Cameroun. Sans compter les bandits que vous sortez de prison pour régler vos comptes. Menacer les Camerounais. Créer la terreur. Vous êtes un voleur, un minable petit voleur. Mais la France, où vous venez tous les jours, je vais vous donner un nom. Guillaume Soro, ça vous dit quelque chose, monsieur Mondoayolo? Un jour, vous vivrez l'exil, comme ce que vous avez envoyé en exil. Vous vous rappelez de Guillaume Soro, de la Côte d'Ivoire. Mais lui, il n'était pas voleur comme vous. Vous avez pris Canto, vous avez instrumentalisé pour faire croire que vous êtes allé au Conseil constitutionnel faire votre cinéma alors que vous savez ce que vous faites. Vous avez pris des incultes comme Cabral Libi, vous avez mis devant. Ils n'ont qu'une seule chose, la mendicité que vous avez inventée en politique. C'est pas ça la politique, M. Samuel Mondoayolo. Même quand la politique est convenue, elle n'est pas minable. À commander les émissions à Info TV pour tromper le peuple camerounais. Les républicains ne vous lâcheront pas. On sera toujours à vos trousses. Pour défendre l'honneur du peuple camerounais. Que vous avez mis au WC, l'honneur de ce peuple fort, respecté dans le monde entier. Vous avez transformé ce peuple en peuple de guignols, à sauter sur les hôtels du président de la République en Europe, à insulter le président de la République à Genève. Vous étiez à côté, alors que c'est vous qui organisez tout ça. Vous avez créé la base, vous avez créé les patriotes, les mendiants de patriotes. Quand les gens viennent insulter le président de la République et saccager l'hôtel où il se trouve, les autres viennent remplacer la direction de la sécurité présidentielle. Ces petits invertébrés qui vivent des minima sociaux, n'ont pas l'habitude d'insulter des Camerounais de l'étranger et qui prétendent venir défendre le peuple, le président de la République, comme s'ils avaient une formation militaire ou policière. Et après, ils se partagent des fruits
le petit fruit de butin que vous prenez à votre ambassade. L'argent de nos passeports, l'argent de nos visas. Ah bon? Mais donnant l'argent aussi l'argent aussi des visas du côté du Gabon? À cause de vous, M. Mondo Ayolo, le président Paul Biya remet la peine de mort. Parce que vous devez être fusillé sur la place publique. Vous ne méritez pas de vivre. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant, président. Mais tu as oublié son passage du côté du Gabon. Il a laissé une dame qui s'appelle Sarah. Elle est questeur financier. Pourquoi tu ris? Ta caméra s'est baladée là-bas à Théba. Sarah, elle s'appelle Sarah. Tu as oublié, là-bas il a vendu aussi les émoluments officiels. Et il a encaissé tout l'argent. Les voitures du Gabon se sont retrouvées dans un parc du côté de Sangmelima. Il aime bien moi je vais l'appeler, comme des gens, les enfants disent au quartier, un shipper. C'est un shipper. Vondo Ayolo est le mal-être de notre pays. C'est suffisant aujourd'hui qu'on comprenne que Vondo Ayolo est un homme dangereux. Dangereux du fait que c'est le seul qui a détruit, cassé toutes les forêts, je vous l'ai dit, du côté de Messok pour aller faire un chalet, pour avoir des adductions d'eau. Il fait des rampes de lumière. Et comme si ça ne suffisait pas, Vondo Ayolo fait la concurrence déloyale contre le premier, je vous le dis, serrez vos dents, contre le premier agriculteur du Sud, qui a des espaces assez importants et qui fait l'agriculture depuis l'histoire des temps. Je vous l'ai dit, depuis que sa mère, qui est ma grand-mère, qui est ma grand-mère, qui a appris que la richesse aussi c'est la culture de l'agriculture. J'ai nommé le président de la République et je dis, le président de la République, Paul Biya, qui a grandi dans la forêt et qui connaît l'utilité de la forêt, la richesse de la forêt. Vous savez ce que Vondo Ayolo a fait? Quand vous entrez dans les 30 domiciles et les villas de ses frères, il expose les ananas exportés. Il est devenu le concurrent immédiat du chef de l'État qui fait dans les ananas les distributions, qui les vend même aux petits, aux plus petits, au petit peuple. Je vous l'ai dit, à la population. Mokolo, vous avez Kololou. Aujourd'hui, c'est ce qui lui plaît. Tout ce que le chef de l'État a fait, c'est ce qui lui plaît. Mais lui, il a dépassé sur en allant goudronner et illuminer ses champs. Quand il va au champ, il a créé des villages. Au même titre que lui, Paul Moutazé. Et quand il va avec la lumière luciole, avec des caméras de surveillance, avec ce qu'on appelle des goulots de sécurité. Vous imaginez ça? Ce n'est pas Mathurin qui nous dira non, ce député. Il est encore député, je crois. Mathurin qui est son porte-sac. Voilà le Cameroun que vous voulez nous laisser, monsieur Vondo Ayolo. Vous venez nous laisser. Regardez là où les enfants vont faire le championnat. C'est à peine que les cailloux là ne peuvent pas les étrangler les pieds et les orteils et tout. Mais ce monsieur a créé même ce qu'on appelle des espaces de pique-nique à Messok. Des espaces de pique-nique. Quand vous voulez jouer au golf, faites un tour sur Messok, vous allez jouer. Ne vous ennuyez pas. Le plus grand parking de véhicules construit en pleine forêt, c'est Vondo qui est avec le fer Thor venu de la Turquie, la grande Turquie. Les meubles qui sont chez Vondo Ayolo, je ne le dis pas. Ceux qui ont été et ceux qui ont vu et ceux qui ont touché la vérité de la mer, mais sont importés. Je suis désolé. Et pas n'importe quel meuble. Pas n'importe quel meuble. Venu payer avec l'argent de l'État sans douane. Vondo Ayolo de douane, absolument rien. Et tout est au nom de quoi? C'est au nom du chef de l'État. Au nom du couple présidentiel. Pendant que il est à Yaoundé,
Les camions transportent des huîtres, des lustres et des huîtres dans des conteneurs pour aller déposer. Comme si ça ne suffisait pas. Le poste de chef de forêt, qui contrôle le bois à travers sa belle-sœur. Le bois du Cameroun. Beaucoup de gens ne le savent pas. Elle est chef de poste en plein centre. Je parle sous la conduite de ce ministre de forêt qui est complice. Ndongo, qui a nommé cette dame. Parce que elle doit contrôler la richesse du Cameroun. Son mari de flic ne me dira pas non. Voilà pourquoi quand le père Bargangele a pensé que les passeports ont disparu quelque part, il fallait qu'il reste encore là-bas. En lieu sûr à Konegi. Parce qu'il y a les scellés, monsieur. Nous n'allons pas continuer dans une république où les gens ont causé du tort à la république. C'est eux qui sont dehors, les innocents sont dedans. Monsieur Jules Dongo, j'enlève un ministre parce que vous aimez déranger. Vous savez, quand je rencontre quelqu'un, je le guette d'abord. Je dis, bon, ce monsieur qui parle même là, est-ce qu'il me connaît même très bien? De quel droit vous pouvez nommer la belle-sœur de Vodayolo comme chef de poste qui contrôle tout le bois qui part du sud pour le port de Douala? Expliquez-moi. Tous les experts qui sont là au ministère ne peuvent pas travailler. Je vais sortir alors les choses compliquées ces jours. Parce que je suis souvent très calme. Moi je vais souvent sur le terrain. Hein. Je rencontre la personne, je dis que n'est-ce pas? Mais quand je te sors l'autre carte, c'est la dernière carte. L'histoire du bois, on va en parler. L'histoire du bois du Cameroun, on va en parler. Ça nous coûte, monsieur, le bois rentre au Cameroun hors circuit. Plus de 4500 milliards tous les ans. Vous allez nous dire là où vous mettez ça depuis. Comme vous pensez que vous êtes des malins, je vais vous démontrer que le fils du président de la République, le fils aîné, bien sûr, et celui qui assure cette royauté d'héritier, c'est bien Baron là, je vous dis, vous allez passer sur moi avant d'atteindre mon père. C'est légitime. Et je vais le défendre jusqu'à la dernière minute. Alors, si vous avez 4500 milliards non nos études en tant que rentrée, ça part où? C'est hors budget. Hein? On va en parler, monsieur. On va en parler. Alors on contrôle tout. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Si je raconte une histoire, j'ai demandé le numéro, tu ne peux pas me donner le numéro ou quoi, Teba? Ah bon, merci. Il est gentil ce soir, Teba. Voilà, avec sa caméra. 696 90 22 59. 652 16 37 88. Si je raconte une histoire, que le ministre Jules Ndongo dise que je raconte une histoire. Il a nommé sous la peur. Parce qu'il a cru que c'était le neveu de Paul Biya. Parce qu'il a écouté les mensonges. Amourou-Belinga est dans le bois. Au même titre que Moutazé. On va en parler. Vous n'allez pas piller ce pays comme ça. Une dame qui n'a jamais été dans une histoire de spécialisation de bois se retrouve chef de poste pour contrôler tout le bois qui part de l'Est, tout le bois qui part du centre, tout le bois qui part dans le grand parc, le plus grand parc de ce pays. C'est quoi? C'est pas l'Est. C'est pas l'Est. Jules Ndongo, tu es allé t'asseoir, tu dis que tu es dans le sud. Moi je te dis, on se connaît personnellement. C'est fini. Vous allez me démontrer que
Comment Paul Biya vous a donné le mandat du vol? Je peux donner notre numéro, peut-être l'autre numéro ne passe pas. 652 16 37 88. Quand je crie, vous pensez que je crie? Attendez, ce qui va vous arriver, les camions sont témoins, ils sont archivés. Vous allez courir. Vous vous ennuyez. Chef de poste. Vous imaginez ça? Donc, il a tout le cubage du bois qui sort. Il sait ce qui entre dans les maritimes. Il sait ce qui est traité. Et Jules Doré, dont on rencontre à Ayolo. Incroyable. Parce que pour lui, Ayolo contrôle son poste de ministre. C'est Ayolo qui va dire à Paul Biya de le continuer à le garder. Vous imaginez ça? Jules Doré Ndongo, nous allons voir. Je garde le calme souvent pour mieux vous encercler. Elle est chef de poste. Ayolo, si tu es en train de suivre l'émission, ceux qui sont à côté d'Ayolo, même le mari, cette femme, voici le numéro 652 16 37 88. Si vous voulez, vous venez même là où nous sommes. Vous venez nous dire si c'est pas ça. Vous savez comment madame travaille? Elle travaille quand elle veut. On lui rend compte. Elle commande des ingénieurs de forêt. Vous imaginez ça? Parce que Jules Doré Ndongo estime que c'est Ayolo qui gère ce pays. Et quand tu le vois dans le sud, il rend compte à Ayolo. Dans les petits meetings, quand tu le vois à côté là, c'est pour dire non, boss, il y a tel nombre de machins. Et vous voyez, bon, comment on fait comment? Mais c'est terrible! It's too much! Comment vous pouvez expliquer ça? Tu n'as pas de spécialité? Voilà comment les gens vivent. Quand ils ont monté son coup contre le président de la République et moi, cette dame est allée jusqu'à mon domicile. Abastos pour dire aux gens, dites à votre mari de ne plus parler. Parce que c'est le chef de l'État. Vous avez oublié quelque chose, nous on vous a regardé, on vous a laissé faire. Maintenant le temps est arrivé. Vous allez répondre de vos actes. Et on a toutes les preuves contre vous. Voilà comment ça fonctionne. Le pays de Paul Biya est devenu la risée des cloîtres prédateurs. Personne ne doit parler. Si tu parles, ils vont te dire, ils vont te promettre mont et merveille la mort. Vous ne pouvez pas. Il y a un Dieu qui est en haut. Et c'est lui qui me donne le tonus de parler. Et je parlerai en son nom tous les jours. Pour que sa dignité, son notion, sa supériorité soit prononcée et reconnue sur terre. Je suis au service du Seigneur. Arrêtez ça. Dieu est juste, il est bon. Voilà des gens qui vont dans les églises et qui occupent les premières places, alors que vous n'êtes que des métriers. Vous faites des messes d'action de grâce. Vous sollicitez la grâce de Dieu. Dieu ne peut pas vous la donner ou l'accorder, parce qu'il s'il vous voit, il vous lit, il vous connaît. C'est pour cela qu'il a créé Baon là, Georges Gilbert au président, le fils du président de la République. Vous avez vu un chef d'État qui dénude les bandits dans un système, parce que c'est Dieu qui m'envoie et je ferai mon travail. Gardez l'or, gardez tout. Moi, je suis au service du Seigneur. Et le jour où il me dira, viens auprès de moi, je viendrai. Seul lui a la vie. C'est pas vous qui avez la vie sur les êtres humains.
Parce que c'est lui qui les a créés, ces ouailles. C'est incroyable. Vous vous posez des questions, comment je fais? C'est Dieu qui m'illumine. Voilà un pays dans lequel des machins comme ça, qui veulent nous apprendre à vivre, du premier ministère à tous ces ministères, voilà quelqu'un qui croit qu'il croyait en Bondaïolo qui va devenir chef d'État. C'est pour ça qu'il lui a donné la forêt. Pour que Bondaïolo devienne chef de l'État, il faut les moyens. Vous lui avez donné les lignes 94 et tout. Maintenant, vous avez estimé que ça ne suffisait pas, vous avez dit, et la forêt, on en fait quoi? Qu'est-ce que ta belle-sœur cherche comme chef de poste dans le bois du Cameroun? Je dis dans le bois, pas sûr. Et je suis désolé si c'est ça que vous encouragez dans ce pays, parce que vous voulez détruire et l'option politique de la Renouveau classique dont le promoteur est le président Paul Biya. Vous vous êtes trompé. Nous n'allons pas baisser la garde. On va continuer. Parce que nous sommes sous l'onction de Dieu. Vous êtes sous l'onction des balivernes et du bluff. Et le bluff, c'est quoi? C'est voué au satanisme. Rassurez-vous, nous n'allons jamais baisser les bras. Voilà. Quand vous me voyez dire des choses, les gens diront: ah, le fils du président parle. Mais si je ne dis pas quelque chose, je deviendrai complice. L'histoire retiendra. Moi, je suis en train de créer mon histoire, mais la vraie. Sous l'onction de Dieu, et je reste sous l'onction de Dieu. Personne ne m'interdira de faire mon travail. Et mon père m'a appris qu'il y a deux choses qu'il faut respecter: Dieu et ses parents. Voilà. Je respecte cela. Voilà. Donc, je voulais simplement le dire comme ça. Voilà la honte toute vue que les gens aujourd'hui parlent. Ils sont allés enfermer le directeur de fonds routiers, Monsieur Ndjoumessi. Nganou Ndjoumessi, ta femme a construit le péage des ECA avec les Dalettes. Tu lui as payé combien? Ta belle famille, ce n'est pas là. Hein, Ndjoumessi? Maintenant, tu demandes qu'on te mette 800 milliards dans le tout nouveau budget pour les routes et l'entretien. Mais tu te fous de la gueule de qui? DAF appartient à Siaka. Tu es quoi dedans? Tu es quoi dedans? Un associé, monsieur. Siaka est parti de la boisson. Il n'est plus ingénieur des brasseries. Il est devenu maintenant ingénieur des travaux publics. Voilà le Cameroun qu'on veut nous prouver. Donc ceux qui sont dans le domaine doivent se retrouver dans la merde. Et eux, ils peuvent tout faire. Voilà le Cameroun. Vous n'allez pas asseoir ce comportement. Vous êtes à la fin du temps. Votre temps naturellement. Parce que notre temps, c'est maintenant. Nous allons régner par la volonté divine. Vous allez continuer à régner dans ce qu'on appelle des mouroirs funestes. Voilà. Donc, quand vous posez des actes, on vous regarde, on ne dit rien. Vous pensez que vous êtes des malins. Quand vous avez choisi Vondoayolo comme votre futur président, nous attendons. Nous attendons. Nous attendons. J'espère que vous allez tenir. Avant que je ne commence à parler de Vondoayolo, mais ces gens le prenaient pour le bon Dieu. Et pour avoir la crédibilité, ils s'attaquent à moi pour dire, vous voyez, c'est moi qui tiens les choses. Hein? Son père n'a rien à dire. Il est déjà en HS. Hein? C'est moi qui tiens les choses. Et du coup, on croit à ce barbousier qui n'est rien du tout qu'un ridicule. Qui a des difficultés sur la rhétorique française. Qui a mal à partir avec la République parce qu'il posait des actes ignobles. Que fait ta belle-sœur dans le bois? Je n'ai pas dit sur le bois, j'ai dit dans le bois. C'est le bon sens. Parce qu'elle mange et boit. Vous foutez la gueule des gens. Et les 30 villas qui ont eu. Est-ce que tu as acheté un morceau de bois? C'est le bois qu'on a saisi. Aux pauvres débrouillards. Que le ministre Jules Ndongo a mis à ta disposition pour que tu construises toutes les maisons du côté de Messok.
Vondayolo, je te surveille. Je te surveille, Vondo. Toutes les maisons que vous voyez, il n'a jamais rien payé. Un morceau de bois. On va verser des camions de bois traités parce que Vondayolo a fait ce qu'on appelle un camp des nazis. Un camp des nazis financiers. Parce qu'il faut que le nom de son feu père, qui est à Moïse Ayolo, qui a été un homme honoré, un homme qui a respecté la population, qui respectait le peuple. Je vous l'ai dit, Fan s'est retrouvé avec un fils dont heureusement il a pris le temps. Quand Koto a payé les ordonnances à l'hôpital, quand il partait, il a dit: tu seras maudit. La malédiction de ton père te poursuit. Et paix à son âme. Papa Mvondo, Moïse, vous avez fait votre travail, mais hélas, c'est un choix. C'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Alors, Koé Tungu, l'histoire de Koé Tungu, c'est quoi? Koé Tungu est soutenu naturellement. Il y a une prise en charge qui est faite. Quand vous êtes diplomate, vous êtes fonctionnaire, vous êtes pris en charge. On donne l'autorisation, le chef d'État donne l'autorisation pour qu'on mette à la disposition de sa prise en charge. Là-bas. Vous savez ce que Mvondo l'a fait? C'est un monsieur qui avait des difficultés. Il a été un très grand diplomate aux affaires. Qu'est-ce que Mvondo a fait? Il a pris cet argent, il est allé mettre à la disposition de ses créanciers. Mvondo, tu es méchant. Tu es méchant. Et il était le premier à venir, il dit: Papa Nkoutoumbe est mort. Papa Nkoutoumbe est mort. Voilà ta pauvre sœur Tatiana, qui est gênée à l'Est. Parce que tu as un regard poigneux, miteux. Voilà. Quelqu'un qui chasse son petit frère parce qu'il emballe les bagages avec les plastiques à l'aéroport. Il préfère le voir en chômage. Ce que je dis est vrai, tu le sais. Comme si ça ne suffisait pas. Si tu étais sérieux, pourquoi tu as laissé alors Yves, ton frère, en prison pendant 2 ans? Parce que tu n'aimes pas ta famille. Toi, tu veux qu'on travaille pour toi, mais tu ne veux pas travailler pour les autres. Et tu veux les utiliser à bon escient. On a à détourner même jusqu'au bœuf qu'on donne. Le bœuf. Bon de l'eau. Vous donnez le bœuf. Vous dites non, vraiment, c'est la participation. Bon, donc détourne ça. Il va faire tuer ça dans un marigot derrière la rue de la présidence là-bas. Mais ouvre le comptoir directement. Tu dis, comme tu as ouvert Issam et tout le reste, tu dis le vendeur de viande. C'est tout, non? Tu mets maintenant cette fois-là, tu vas mettre Ayolo, Vondo, Ayolo, Vondo, Sam, vendeur de viande, ou bien tu mets boutique viande, par exemple. C'est quelque chose. On ne peut pas aimer tout sans distinction. Il a mis un Centrafricain en prison pendant 3 mois parce qu'il a voulu acheter la maison de la CNPS. Et comme il a trompé les Moukoulou, qu'il connaît tout. Quand je vois les gens parler souvent, je regarde les gens, je dis, nous sommes dans quel pays même? C'est même si vous êtes des villageois comme ça. Un monsieur qui vient prendre un imposteur. Bon, ok, maintenant, voilà les vérités qui sortent alors maintenant. Alors, vous dites quoi? C'est lui qui a fait signer Vision Finance comme société de recouvrement et intermédiaire de la CNPS. Vous imaginez ça? Vous imaginez ça? Vous avez des problèmes aujourd'hui pour payer les quittances, vous savez pourquoi? Parce que l'argent passe par Vision Finance qui est une coquetterie qui n'a pas le poids financier. Qui est une coopérative. Le DG de Kamwate, il a le goulot de tremblement. Et quand il a passé le coup de fil à l'ex-DG, non, il faut que tu les donnes ça parce que... Attends, quand on lui voulait sortir, il fallait se battre par tous les moyens. Tu sais, tous les moyens sont bons. Voilà.
C'est du Mvondo Ayolo, ça. Le Cap-Vert, tu es allé ouvrir les comptes. Et parce que tu voulais imiter, tu as dit que non, je m'en vais faire aussi ça. L'école de Issam. Pourquoi est-ce que Mvondo Ayolo le fait? Il dit que l'ex-feu directeur du cabinet civil a construit une école à la sortie de la route d'Odia, de Douala. Donc il faut que lui aussi construise ça. Le bonhomme qui a monté ce projet, je le répète, était au quartier 13. Il est parti du quartier 13 pour le quartier 11 et il a été mis dehors. C'est un professeur d'université. Le premier qui a occupé le poste, je ne sais pas comment ils appellent dans leur histoire de ça, ou recteur ou quoi, encouragé par le ministre fameux Ndongo, qui a cru même que Mvondo Ayolo était très puissant. Parce que même le ministre, même lui qui est un ancien, est tombé dans le piège. Mais Mvondo Ayolo a même quoi? Est-ce que c'est les Boka là toujours qui mangent les gens? Mais tu as quoi? Tu as le sucre dans la bouche, mon frère. Même le sucre là prend tout le monde comme ça. Mvondo Ayolo dit des choses et il faut croire aux gens. Le tout nouveau délégué de la communauté urbaine, nommé par décret présidentiel. Mvondo Ayolo a pris sur son dos que c'est lui qui a amené son CV. Ce monsieur a travaillé au premier ministère. D'où sort Mvondo Ayolo dedans? Vous avez vu la suite. Maintenant on signe les terrains, on donne aux enfants, on piétine les droits des citoyens, on s'en fout. Voilà le résultat. Et ces gens, apeurés, c'est normal. Que quand un imposteur comme ça vient, hein, et de la manière dont il a été pris en compte pour être au cabinet civil, il s'est dit, bon, ok, je profite maintenant de bluffer tout le monde, je prends tout. Mvondo Ayolo a fait rester quelqu'un dans un hôtel en France, je veux donner son nom, un de ces 4 matins, pendant 2 ans et demi. Minimum 2 ans, 8 mois. Pour remplacer quelqu'un qui est son complice. Vous êtes terrible, hein? Mais qui rit encore là? C'est Benoît? Bachir, pourquoi tu ris beaucoup comme ça? Bon, je finis, je te donne la parole. Mvondo Ayolo a fait rester quelqu'un à Paris. Je veux donner son nom. Pendant 2 ans et demi. Près de 2 ans, 7, 8 mois. Pour remplacer Ketchanke dont lui disait que il avait Ketchanke. Alors que Ketchanke faisait passer les faux virements et tout à travers la BICEC de leur ami Bokan. C'est vraiment malheureux. Et leur ami était quoi? Je veux même vous dire ce que vous avez fait. Oh, vous savez, avec Bolloré, il est très fort. Il ne vous a pas mis à la présidence. Vous êtes des ting-ting, hein? Ça dit, quand vous regardez, vous pensez que c'est ça le pouvoir? Oh, il faut faire partie des gens, hein? Il faut faire mettre les gens dans des problèmes, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il crée des problèmes à tous les responsables à Douala. Vous avez vu? Et il mène les nains techniquement. Oui, non, tu sais, le chef de l'État qui a dit, Ayolo écrit tous les jours. Il écrit tous les lettres de recommandations sont pleines à Douala. Dans cette course folle, il profite de faire tomber plusieurs personnes. Vous imaginez ça? Mvondo Ayolo rend visite à sa fille Laetitia toujours vers 23h minuit. C'est toujours pour voir le petit enfant là. Derrière, la maison qui est derrière la Banque mondiale à Bastos là. Tu ne prends pas à droite parce qu'à droite tu arrives directement sur Ndjoumessi. Nganou Ndjoumessi parce que lui il aime les plantations de bananiers. La nuit quand il sort là il prie bien. Prévoir Dieu, vous êtes fini, vous allez me sentir passer. Je vous surveille. Pourquoi tu me tues, ne fais que rire? Bon, ne filme plus alors. Voilà la réalité. Et c'est eux qui connaissent comment on va nommer les gens. Le chef d'État est avec eux. Vous voyez, mais le chef d'État là, calme.
Quand il y a une manifestation, tu les vois mettre des pantalons, tout le monde est là. On vous a appelé, restez chez vous. Une manifestation finesse, on vous voit. Une manifestation, vous calculez que le chef d'État va sortir. Comme quand il va sortir, il va courir. Bon, tu dis que tu es collègue de chef d'État. Tu as besoin de ça, tu viens, tu ouvres souvent. Tu dis, ouvrez les portes. Toujours dans le bluff. Dès qu'il y a une manifestation, avant, même si on dit que le 2 là va se passer, ils ont déjà mis des costumes. Oh oui, mais tu les vois, ils rasent les murs. Ils sont des petits enfants, des menteurs. Parce qu'il faut bluffer les gens. Il faut bluffer les gens. Quelqu'un met la nourriture ici, à Acropole, sans publicité. Il arrive, il traverse, il va à Ebolo. Après, je suis allé donner la nourriture au chef d'État. Le chef d'État a les champs. Il a une intendance qui le nourrit. Il a besoin de manger le pain même qui vient de Paris, il va avoir. Toi, lui, Paul Moutazé, tu vas acheter le pain d'Acropole avec l'huile. Avec l'huile diamant pour donner la première temps pour préparer pour son mari. Ça dit, parfois, je dis, les gars, ces gars prennent des gens même pour qui? Ils ont les techniques. Ah, le chef d'État, sa première dame m'a invité, m'a donné 2 sacs d'arachide. Même quand même l'arachide à la période, non, 2 sacs d'arachide, mon frère. Et même pas les trucs de 50 kilos là. C'est incroyable. Ils sont tous en train de raconter des histoires, dormir debout. Comme j'ai vu un jeune talent qui est allé laisser une voiture à la CNPS, une Land Cruiser noire. Je ne veux pas donner le nom du petit là. Lui, il croit qu'il peut faire aussi, ça peut sortir ces trucs. On lui a dit porte ça. Quand j'ai crié 2 fois, on dit que porte ta voiture pas avec. Le gars fait écrire dans les journaux que non, je suis avec la famille présidentielle. Mais le chef d'État reçoit tout le monde. Il est le chef d'État de tous les gens. Mais il faut que l'occasion s'y prête, c'est tout. Quelqu'un il est du Sud, il va escroquer les gens au Maroc parce qu'il est maire. Pourquoi tu ne fais que rire? On lui demande qui est qui? Non, je suis l'oncle du président de la République. Après, quand on l'enlève comme maire, et qu'on va dire que le président là, elle est mauvaise. Et le bonhomme a arnaqué les gens. Les gars, les commerçants marocains là, les gars qui disent bon ok, il devait faire ce qu'on appelle une convention entre les mairies là-bas et machin. Ils pompent l'air aux gens. Après quand elle arrive ici, dès qu'on l'arrive, quand tu l'appelles, quand le téléphone va tomber dans le machin, c'est quoi? Ça fait souvent quoi? Un répondeur. Monsieur le maire ne répond plus. Et c'est ça qui fait croire à mon petit Samuel et tout qu'ils sont des gens qui sont très proches de l'État. Petit, calmez-vous. Calmez-vous. J'ai beaucoup d'estime pour les jeunes. Et j'ai dit, je ne m'en en parlerai même pas. C'est le bluff. Je voulais même parler de ça. Vous connaissez rien. Ils sont rien du tout, c'est les débrouillards. Tout ce que tu vois là, c'est le bluff, il n'y a rien. Je veux te donner même l'information que tu n'as pas. Le chef d'État, quand on nomme, même le préfet, il est assaini, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, parce qu'il sait qu'il est l'administré du préfet, il respecte tout. Quand quelqu'un te dit que non, on a construit la mairie, le chef, ils disent que c'est la mairie du chef d'État. Est-ce qu'il vous a dit de construire une mairie là-bas? On a mis le nom Paul Biya, comme les autres ont même mis Ekan. Mais incroyable. Ils racontent n'importe quoi, ils connaissent tout, ils savent tout, et personne n'a rien à leur dire. Bon, terminer le bluff. Bon,